Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment supprimer un objet d'une photo sur Lightroom et sur Photoshop. Voilà, vous verrez les deux solutions, les deux astuces. Et puis voilà, donc on va voir ça maintenant. Ok, nous revoilà donc sur Photoshop pour voir comment supprimer des objets sur une photo. Donc là, voici mon exemple avec ce petit pingouin, hein. Donc en fait, on a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui est typique de 2025, ça serait utiliser l'IA. Donc pour ça, il faut déjà sélectionner les objets qu'on veut supprimer avec l'IA. Donc ça, c'est une façon de faire. Je vais vous montrer une autre façon de faire au cas où vous n'ayez pas accès à l'IA, hein. Ça peut arriver que vous n'ayez pas accès parce que vous n'avez pas Internet, etc., etc. Bref. Donc si vous n'avez pas accès à l'IA, je vous montre une autre façon juste après. Et encore juste après, je vous montre comment le faire sur Lightroom. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout ce qui ne nous intéresse pas. Tac. Donc ici, les petites branches là. Là aussi, on va cleaner un petit peu. Là, il a une espèce de petite brindille ici. Pareil, on va le cleaner. Et là, pareil, on va supprimer cette espèce de petit bracelet qu'il a. Et donc là, on va faire supprimer. Donc maintenant, on attend que ça charge. Ça, c'est la solution avec IA. Ça marche super bien, ça fait gagner beaucoup de temps. Ça marche pas tout le temps, donc c'est bien de savoir faire l'autre façon que je vais vous montrer. Franchement, pour des petits trucs comme ça, c'est ultra utile, ça vous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà ce que ça a fait, hein. Franchement, c'est un résultat incroyable, hein. Ça marche super bien. On voit que tout a été pas bien supprimé, hein, pas mal supprimé. Donc voilà, ça c'est l'astuce quand vous avez internet. Je vous l'ai pas montré en off juste avant, mais bah, j'ai eu des petits soucis de connexion, et bah par exemple, ça ne marchait pas. Donc galère. Galère, sachant que bon bah nous ce qu'on veut c'est retoucher quand même, et si on a des petites galères d'internet ou quoi, bah on est vite limité par cet outil-là. Donc je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc on enlève ça, on va débloquer notre petite image. Et là maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser donc l'outil pièce. Si vous ne l'avez pas, il va se trouver juste ici, en dessous la pipette. Vous avez, bah, alors je pense que ce sera l'outil correcteur à la place. Vous restez cliqué sur l'outil, sur ça, et vous pouvez sélectionner outil pièce. Donc l'outil pièce, c'est simple, on va pouvoir faire une sélection, comme ceci. Donc là, on a sélectionné la brindille, on prend et on glisse sur ce qu'on veut enlever. Bam. Donc là, on a enlevé la brindille pour mettre du sol à la place. Là, on va faire pareil, on enlève, on met du sol. En fait, ça reprend, si vous préférez, ça reprend la texture de ce qu'il y avait là-bas. Donc là, vous voyez, ça a repris la texture avec la couleur. Mais bon, donc faut vraiment le faire sur des endroits, faut vraiment le faire sur des endroits relativement proches. Puis voilà. Donc là, ça marche nickel. Par contre, là, le problème, c'est qu'on va pas avoir vraiment de texture équivalente. Donc ce qu'on va utiliser, c'est le petit tampon qui est juste ici, en dessous le pinceau. Et donc là, en appuyant sur Alt, et ben en fait, vous pouvez sélectionner la zone que vous voulez repeindre. Vous voyez? Donc là, le but, c'est de repeindre tout petit à petit, manuellement. Donc, pour ce genre de travail-là, je vous conseille de prendre au plus proche de ce que vous voulez supprimer. Voilà. Vraiment au plus proche, et y aller petit à petit. Donc, je sais que c'est un travail qui demande du temps, mais au moins derrière, vous n'êtes pas bloqué avec l'IA si elle ne fonctionne pas. Et derrière, vous êtes tranquille, vous êtes sûr d'avoir un travail bien assuré, bien propre, bien clean, comme vous le voulez, même si vous n'avez pas Internet, ou si vous êtes aux anciennes versions d'Adobe. Je vois pas pourquoi, mais c'est jamais. Si vous êtes sur les anciennes versions d'Adobe, bah, voilà, vous pouvez très bien faire comme ça. Voilà. Et donc là, vous voyez, tout a été supprimé, tout est nickel, et là, on n'a plus de soucis. Donc voilà, ça c'était la solution pour Photoshop. Je vais maintenant aller sur Lightroom pour vous montrer la solution sur Lightroom. Vous voyez, vous allez voir, elle est pas si différente que ça de celle de Photoshop. Mais bon, c'est bien de savoir le faire aussi. Donc voilà, donc là on est sur Lightroom. Alors, donc je vais vous montrer plusieurs façons de le faire. Encore une fois, on a celle-ci qui utilise l'IA générative. Donc là, on va sélectionner les petits bracelets ici, et on va dire supprimer. Donc là, la solution IA générative, ça nous sélectionne la zone, ça va générer petit à petit, suppression, et puis après, en fait, on va être tranquille, parce que, voilà, vous voyez, ici, c'est nickel, c'est propre, bien fait. L'autre solution, c'est avec le tampon, qui est comme, finalement, le tampon de Photoshop, hein. On va sélectionner, en fait, il va remplacer par une petite pièce à un petit endroit. Donc là, voilà. Là, il avait décidé ici. Bon, pourquoi pas. Ici, la petite brindille. Et ici, le bidon. Et hop là. Et là,
Bah, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Il y a peut-être juste ici où je suis pas ultra convaincu, mais rien ne vous empêche derrière de vous changer, etc., etc. Donc voilà, c'était les différentes façons de faire sur Photoshop et Lightroom. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses, surtout comment supprimer des objets sur Photoshop et sur Lightroom. Je vous ai montré plusieurs façons différentes, en espérant que une d'entre elles vous simplifie la vie. Voilà, donc si ce tuto t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à liker et puis à t'abonner. Et sur ce, on se retrouve très vite pour un prochain tuto.